Je vous retrouve pour vous faire la présentation et surtout le retour d'utilisateur sur cette lanterne de chez Clarus, le modèle WL3. Alors c'est assez atypique, c'est quelque chose qu'on n'a pas souvent l'occasion de rencontrer dans notre univers qui nous intéresse, à savoir donc les lampes personnelles. Et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans cette lanterne, on va dire, cette lampe. Alors je vais vous donner les caractéristiques sans trop m'étendre. De toute façon, comme à l'accoutumée, vous aurez le lien en dessous qui va vous permettre d'aller vous renseigner plus avant sur les caractéristiques techniques et puis surtout ce qui est capable d'être produit par cette lampe-là, même si je vais quand même vous expliquer un petit peu. On est sur une lampe qui possède une batterie interne de 13 500 mAh qui a deux fonctions. La première, c'est d'assurer bien sûr le système autonome d'éclairage. Et le deuxième, c'est de permettre le rechargement d'éléments supplémentaires, donc un téléphone portable, une tablette, pourquoi pas une autre lampe, etc., etc. Donc ça fait à la fois lanterne et powerbank. Maxi, au niveau de l'éclairage, on est sur 1500 lumens. On a 50 heures d'autonomie au maximum. Les dimensions de la lampe sont de 98 par 112 par 48 mm d'épaisseur et le poids total est de 430 grammes. Donc c'est assez lourd, mais ça s'explique par la présence bien sûr de la batterie interne qui assure donc l'utilisation de powerbank. 4 couleurs d'éclairage qui s'étalonnent de 2700 Kelvin jusqu'à 6500 Kelvin. Alors c'est présenté d'ailleurs à l'extérieur, je vous mettrai bien sûr des encarts pour que vous puissiez voir en détail ce qui est proposé au dos de la lampe. Donc ça permet d'avoir soit un éclairage très jaune jusqu'à l'éclairage très blanc. Donc de 2700 c'est très jaune et 6500 Kelvin c'est très blanc. La lentille principale qui assure donc l'éclairage qui est avec un angle de 140 degrés, donc ça éclaire très large, et puis une lentille secondaire qui permet elle d'assurer l'éclairage rouge soit de manière constante, soit en mode balise, donc avec un système de flash. On a une base magnétique sur la poignée qui accroche très fort sur toutes les surfaces métalliques, ça accroche très fort. L'autre fonction bien sûr c'est également d'avoir un clip qui permet d'accrocher la lampe éventuellement par exemple pour la suspendre dans cette comme ceci par exemple. Donc on peut passer par exemple un fil ou n'importe quoi. Et l'autre particularité, c'est qu'au dos, il y a également un filetage qui est totalement compatible avec les embases d'appareils photo pour, par exemple, les trépieds. Donc ça, c'est aussi très intéressant. La puissance donc s'échelonne de 120 lumens au minimum jusqu'à 1500 lumens. Donc je vais vous laisser, plutôt que de m'étendre sur les capacités, je vais vous laisser, bien sûr, comme je vous l'ai dit, les caractéristiques techniques. Donc voilà, je pense que j'en ai fait le tour. La poignée est possible d'être réglée avec un système de crantage qu'on entend jusqu'à 180 degrés. Et comme on peut fixer ça sur un trépied, ça a tout son sens parce qu'en fait on peut bien sûr éclairer à 360 et puis bien sûr avec des angles qui sont complètement variables. La norme de l'étanchéité de ce modèle est de seulement IPX5, donc ce n'est pas IP68. Alors attention, donc ça ne résistera pas à l'immersion. Aucun problème s'il pleut, etc., etc. Le capuchon qui protège à la fois le port micro USB, enfin USB-C pardon, et USB classique assure parfaitement l'étanchéité, mais c'est principalement donc résistant à la pluie. C'est pas prévu pour l'immersion. Le corps est en polymère renforcé de fibres de verre, donc c'est extrêmement résistant. Et c'est assuré bien sûr le montage par des vis au dos. Donc il y a une voilà, c'est au niveau de la résistance et de la construction, c'est quand même très bien fini. Alors les lentilles sont en polycarbonate haute densité, donc techniquement il n'y a pas grand chose à craindre au niveau du risque de casse. Et c'est assuré par des inserts qui ne sont pas en plastique mais qui sont en aluminium. Voilà un petit peu pour les caractéristiques du modèle en question. Maintenant, je vais vous donner mon retour d'utilisateur et ce que j'en pense. Alors, vous aurez l'occasion de le voir, j'ai un modèle qui est similaire dans une autre marque et que je ferai une vidéo à part. Et lorsque je ferai la vidéo à part, je reviendrai aussi sur ce modèle pour vous donner un effet de comparaison
Mais là, pour le moment, je comptais juste vous faire la présentation et le retour d'utilisateur. Parce que je pense qu'après, il faut refaire on va dire un versus pour que vous ayez clairement les différences. Ceci étant, c'est un excellent produit. Alors Clarus, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà présenté des lampes. Ils sont très connus pour des lampes torches et puis également des lampes qui sont prévues pour aller en immersion, donc en plongée, mais pas que. Ils sont assez innovants et avec ce modèle-là, sincèrement, je trouve qu'ils ont tapé très fort. C'est vraiment très intéressant comme produit. Le principe de changer au niveau des Kelvin, franchement c'est très bien. 3 boutons qui sont en fait distincts de manière à allumer la lampe, changer les modes, etc. L'autre qui est destiné uniquement à la lentille rouge et l'autre qui permet bien sûr de choisir la température au niveau de la couleur pour le LED, la LED principale. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation, c'est assez intuitif. Alors c'est pas du tout une lampe qui est prévue pour aller envoyer de la lumière très loin bien sûr, c'est quelque chose qui est fait pour faire de l'éclairage périphérique. On peut s'en servir dans plein de situations avec la base magnétique, bien sûr, on peut laisser ça dans la voiture, on peut aller sur un camp, on peut aller lors d'un camping, etc. C'est très polyvalent. Pour ceux qui pratiquent comme moi la photographie, c'est vraiment un modèle super intéressant parce que ça permet de faire de la photo de nuit. Donc ça, c'est notamment avec ce principe d'avoir mis un insert en pas de vis standard sur les trépieds d'appareil photo. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé de Clarus. Ils ont vraiment pensé à plein de choses quand même. Ils ont mis quand même pas mal, ils ont condensé pas mal de savoir-faire dans ce modèle-là. Donc j'ai pas trop de critiques à apporter de manière négative. La seule chose qui me dérange éventuellement, c'est le principe de l'interrupteur général. En fait, quand on appuie dessus pour allumer la lampe, il faut le faire 2 fois. Alors ça, c'est pas très gênant. Au contraire, je trouve que c'est un plus parce que ça évite, si la lampe est positionnée à l'intérieur du sac, même dans son étui, que de manière inopinée, on appuie sur l'interrupteur et que la lampe s'allume. Par contre, quand on va vouloir l'éteindre, il va falloir descendre sur les modes en question, c'est-à-dire du mode le plus faible jusqu'au mode le plus haut. Ça, par contre, c'est un petit peu ce qui, pour moi, pêche. On aurait préféré de rester le doigt appuyé et la lampe s'éteignait directement. C'est pas le cas. Bon, hormis ça, sincèrement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur cette lampe-là. C'est vraiment un super modèle. On peut s'en servir dans plein de situations. La poignée est vraiment adaptée pour pouvoir passer la main à l'intérieur. Du coup, on peut très bien se promener avec ça si on a besoin d'éclairer. Ça se fixe un petit peu partout. On peut même la positionner sur les passants molles grâce à la croche qui est ici. Le système de crantage permet de bien régler sans que la lampe se mette à basculer de manière inopinée. Bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment un super modèle. Alors, concernant les tarifs, c'est assez variable en fonction des sites que vous allez trouver. Alors, chez Clarus France, elle est proposée aux alentours de 89 €. Vous me direz c'est assez cher. Oui, mais quand on regarde par rapport à ce qui est proposé dans cette lampe-là, c'est quand même pas si cher que ça. Il y a un power bank, donc on pourra en plus charger d'autres éléments. C'est une lampe qui est vraiment très polyvalente. Alors bien sûr, c'est pas prévu pour être gardé en main de manière permanente, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très polyvalent. C'est très solide, c'est très résistant. Franchement, c'est une très bonne lampe. Donc voilà, au final, hormis le petit point que je vous ai mentionné, pas grand chose à dire de négatif, vraiment un super produit. Je vous laisse les liens, allez voir si ça vous intéresse. Ça existe pour finir cette vidéo en 2 couleurs pour le moment, à savoir le tour, le corps de manière générale est noir, et par contre ici le tour est de couleur soit vert un petit peu comme ça, de type vert adaptatif, ou alors de coloris type un peu coyote. Donc ce sera à vous de choisir, il n'existe que 2 coloris pour le moment. Voilà, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, avec cette introduction en musique un petit peu particulière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem. Salut!